bonjour sur Diminfo. Donc avant d'avoir été coupé sur cette vidéo, nous étions dans la partie restauration du système. Donc on va continuer par rapport à ça. Donc il reste les 3 points de restauration qu'on avait conservés. Et ça suffisant donc de temps en temps les vidéos, voilà cette liste qui sert pas à grand chose. Donc ensuite catégorie suivante, effaceur de disque. Donc l'effaceur de disque c'est très simple, ça vous permet d'effacer l'espace libre sur votre ordinateur avec un niveau de sécurité, un passage, 3 passages, 7 passages, 35 passages. Donc un passage donné de tous les jours qu'on veut supprimer, 3 passages de données qu'on considère un petit peu confidentielles, 7 passages plus confidentiels. Et si on est un petit peu parano, 35 passages pour faire la suppression de l'espace libre. Donc on choisit le nombre de passages, on choisit le disque, on clique sur effacer et il vous fait le nettoyage de votre espace libre. Donc ensuite la partie options. Donc dans la partie options, vous avez donc dans les paramètres principaux donc le choix de la langue, de nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage, d'ajouter, exécuter ou ouvrir dans le menu de la corbeille, de rechercher automatiquement les mises à jour de ces cleaners et de programmer automatiquement le nettoyage qu'on a vu dans la partie outils juste avant. Je dis moi à chaque fois que je veux faire un nettoyage de mon espace libre, je veux qu'il y ait 3 passages, 7 passages, 35 passages. Donc ça on le programme directement là et on programme sur quel disque on veut que ce soit fait. Ensuite on a la partie cookies. Donc la partie cookies c'est là où je pense c'est la chose la plus intéressante. Ça permet de mettre les cookies, on va dire, à effacer les cookies à garder. Donc cookies à effacer ou à garder, ça va vous permettre par exemple si vous êtes peut-être aperçu que quand après le nettoyage, même en décochant ces fameuses cases, il vous renvoie sur la page de connexion pour rentrer vos infos. Donc bon, on va rentrer la première lettre, il va retrouver votre adresse email. Souvent il retrouve automatiquement votre mot de passe. Et vous pouvez, en disant voilà moi mes cookies sur tel site, tel site, tel site, je veux les conserver, pour que le logiciel ne passe pas dessus, vous les laisse vraiment dans votre moteur, dans votre logiciel d'internet. Et donc ça peut être intéressant s'il y a des sites sur lesquels vous allez assez souvent et vous voulez pas que à chaque fois il efface les informations pour pouvoir retourner et re-rentrer les informations. Donc voilà. Ensuite la partie suivante, vous avez donc inclure et exclure. Donc inclure et exclure, en fait c'est ça vous permet de pouvoir inclure un dossier ou un fichier, à savoir que ces cleaners nettoient toutes les informations qu'il a données là. Moi je vous lui dis moi je voudrais que tu nettoies tel dossier ou tel dossier pour voir s'il n'y a pas des choses dedans. Exclure, c'est à l'inverse, tel dossier tu n'y vas pas. Bon, je ne pense pas que vous ayez une énorme utilité. Et donc la partie avancée, va vous permettre de montrer les détails dans le résultat du nettoyeur. Si vous le cochez, à décocher chaque cocher ou décocher chaque fois. Effacer uniquement les fichiers temporaires datant de plus de 24 heures. Cacher les messages d'avertissement, fermer le programme après le nettoyage, ça peut être sympa, ou lancer un nettoyage, ça le ferme. Demander s'il faut créer une sauvegarde de changement de registre, ça faut bien laisser cocher. Réduire ça dans la zone de notification, sauvegarder les paramètres INI et restaurer les paramètres par défaut. Donc moi je sais pas si vous allez aller triturer là-dedans. Moi je pense que voilà, la partie cookie peut être intéressant pour vous et la partie paramètres si vous voulez faire un nettoyage automatique au démarrage peut être pas mal. Donc voilà pour cette vidéo complémentaire sur ces cleaners et je vous dis à bientôt sur Diminfo.